Top, alors c'est Linu Nishmat, on va dire. Shalom Ben Miriam. Et Mama. Mamah. Bat Miriam. Shetishmatam Began Aiden. Amen. Amen. Alors il dit comme ça donc, le Shla Kadosh. Ashrei Lavi Bolamazé Vetovlo Lamaba. Heureux le père, la mère, et pas le Saint-Esprit. Heureux le père et la mère qui donc éduquent leur enfant dans la Torah, dans les mitzvot, dans les vraies valeurs. Heureux dans ce monde-ci et heureux dans le monde futur. Heureux dans ce monde ici, heureux sur terre et heureux dans le monde futur. Si tu éduques ton enfant dans les véritables valeurs, tu lui transmets ce qu'il faut transmettre, alors tu vas être tranquille, tu vas pas avoir de déhaga, tu n'auras aucune inquiétude, parce que tu sais que ton enfant, Baruch Hashem, il est bien, il construit sa vie avec sa femme, avec ses enfants lui-même, il est dans le droit chemin, il va pas faire de bêtises, tu n'as pas peur qu'un soir il revienne complètement shooté de boîte de nuit parce qu'il a pris des petits comprimés, tu n'as pas peur, tu lui as donné l'essentiel à ton enfant, tu n'as pas de déhaga. Combien on se fait de soucis pour les enfants? Quand l'enfant, malheureusement, quand l'enfant, ouais, ils ne se rendent pas compte, mais ils se rendent pas compte. Quand l'enfant, il se trouve pas, 24 ans, il n'est pas marié, 30 ans, il n'est pas marié. Comment? Ouais, pour moi, ce serait très grave. Pour moi, ce serait très grave. D'accord? On dit pour rien ça. 30 ans. Comment? On ne peut rien faire. Ils ne sont pas mariés. On a beau les éduquer dans la Torah, ce que je viens de dire, avec quelle inquiétude, Sadik, pour la maman, pour le papa. 35 ans, il n'est pas marié. Hein, Sadik? Il n'a pas de travail. Il va d'un autre, d'un machin. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. Alors regarde, hier j'ai eu une discussion avec quelqu'un dans la voiture. C'était pas maintenant, mais comment l'éducation des enfants. Et je lui dis qu'on en reparlera, mais là je le dis tout de suite, on en reparlera parce que c'est pas maintenant qu'il en parle, mais c'est pas grave. Je vais te dire un truc. Après, on peut en débattre, ça je suis d'accord. Mais moi je vais te dire un truc personnel que je pense sincèrement, 99% de ce que sont nos enfants, on est responsable. 99. Et même si ton enfant il se marie tard. 99% de ce que les enfants sont, on est responsable. On va en débattre. Ouais, on peut en débattre. Mais je te dis, dans ce qu'ils sont, dans ce machin, dans leur caractère, dans leur but. Combien d'erreurs on fait quand on est jeune, on se croit, la science infuse. Tu viens de te marier, tu te prends pour tu connais rien du tout à l'éducation, tu es là, tu fais n'importe quoi. On fait beaucoup d'erreurs. Mais ça va À cet enfant, il fallait pas ce qu'il disait ici, Laura. Parce que vous dites qu'on vient avec des midotes. Chacun vient avec des midotes à corriger, d'accord? Tout à fait. Donc si on a un enfant qui a certaines midotes, etc., qui sont compliquées parce que c'est dur à corriger, etc., ça ne vient pas de nous. C'est Hachem qui a donné ces midotes-là à cet enfant-là pour qu'il les corrige. Emmett, ce que tu dis, c'est vrai. L'enfant vient avec des midotes. Non, le problème, c'est pas ça. C'est pas que c'est difficile. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Oui. Donc on fait des erreurs. On ne sait pas comment faire, donc on fait des erreurs. Cet enfant-là, fallait pas trop le pousser, le bousculer parce qu'il avait machin, bon, on était quand même un barbare. L'autre, fallait plus, mais on n'a pas cet effet. Oui. Tu comprends? Ou ça, c'est nous avec l'enfant. Je te parle maintenant, nous avec l'enfant. Combien d'erreurs on fait, nous avec l'enfant? Parce que des fois, et très souvent, moi je parle pour moi encore une fois, je ne sais pas après, mais et je pense que c'est Emmett. D'accord? Combien de fois on se dit, on se persuade, ce que tu veux, qu'on éduque notre enfant, mais on n'éduque pas. On n'éduque pas. Soit on va le punir de nerfs, soit on va le mettre une tannée de nerfs, soit, tu comprends? Est-ce que vraiment on a éduqué, vraiment on était là à comprendre pourquoi du comment brûler? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je te dis non. Moi, je vois le résultat, c'est le résultat d'une erreur après l'autre. Une erreur après l'autre. Non, je suis content de mes enfants, c'est pas le problème. Et par rapport à plein de choses, il y a ça. Et après, le deuxième problème qu'on peut avoir, mais ça, si c'est pas maintenant, c'est plus tard. Et ça, alors ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Ça, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'encore, quand ça ne te concerne que toi, si tu prends conscience assez tôt, ou même un peu tard, ben, tu dis bon, ben, je peux réparer. Mais il y a un truc qui est encore plus grave que ça. Et qui tue nos enfants. Pas chose qui tue nos enfants. Non, bon, ça, après, c'est vadaï. Non. C'est le décalage qui peut exister et qui existe malheureusement entre le papa et la maman. Ah oui. Ça, ouais, mais ça, c'est Becholium, ça. Si on n'est pas à l'unisson, c'est compliqué. Oui, mais qui peut dire à la maison qu'on est à l'unisson? Moi, je sais pas. Alva chez vous.
dit, même jusqu'à 90 ans, si les parents sont toujours vivants, un enfant il profite de ce désaccord entre le père et la mère. Voilà, merci Monsieur Marciano de me le. Voilà, merci Monsieur Marciano. Et ça c'est le plus grave qui peut avoir dans l'éducation. Il a dit que même qu'à 90 ans, si les parents ne sont pas sur le même unisson, l'enfant il profite de ça. Mais le grand problème, c'est ça, c'est que d'un côté, amen, c'est que d'un côté le papa il dit quelque chose, ou il veut quelque chose, et la maman elle veut autre chose. Ou la maman elle contredit le papa devant les enfants, ou le papa contredit la maman devant les enfants. C'est mort. C'est voilà. Tout seul. Voilà. Et c'est constant. C'est pas une fois, bon tu dis, c'est constant. Le papa il dit quelque chose, mais pourquoi tu lui dis ça devant le gosse? Mais je l'ai vu et je le vis, tout le monde sait comme ça. Mais pourquoi? Voilà. Voilà, c'est ça. Or l'autre ne se sent pas obligé de le punir tout de suite. Exactement. Exactement. Et ce désaccord entre le papa et la maman, ça c'est la pire catastrophe qui peut être dans l'éducation. La pire catastrophe qui peut être dans l'éducation. D'accord? On en reparlera de ce sujet-là, d'accord? En tout cas, à partir du moment où Baruch Hashem, tu éduques tes enfants dans des vraies valeurs, tu lui donnes, encore une fois, l'importance du travail, l'importance du mérite, que pour recevoir, il faut mériter de recevoir, il faut travailler pour recevoir, et ainsi de suite, des vraies valeurs de la vie. Torah, se lever le matin la tefila, remercier le maître du monde, être proche de lui parler, toutes ces choses, pas shoot. Bien sûr. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu seras tranquille. Tranquille, bord la mazé. Parce que toute la quiétude des parents, bonne journée, toute la quiétude en vérité après des parents, c'est sur les enfants. C'est les enfants. Pour le marier, quand il est heureux, il n'est pas content, il est heureux, il est truc, il est machin, sa femme, le truc, les enfants. C'est les enfants. Notre vie, c'est les enfants. Et encore une fois, je ne parle pas de gens qu'on fait exprès, on n'a pas fait exprès, on croyait que. Donc encore une fois, une personne qui a vraiment transmis les véritables valeurs, il a shalva bor la mazé. Si tes enfants, tu les vois heureux, Kol Mashiach Yechol Liot Ba'olam, t'es tranquille. Voilà, exactement. Tu l'as dit. Comment t'as dit? C'est la récompense de la quiétude. Exactement. רק לבית השם יתברך, ואז יהיה מקורו ברוך וימצא חן ושכל טוב בין האלוהים והאדם. ותור לעולם הבא, ça c'est dans ce monde-là. Tu as une tranquillité d'esprit dans ce monde-là. Tu te préoccupes pas pour tes enfants. Une shalva, bémet. Le shalva, c'est le plus important. Rav Dessler. Tu te rappelles? Non. Ben oui, mais il parle que de ça. Il parle de Ishuvadat, tranquillité d'esprit, avoir l'esprit tranquille. Ishuvadat, Ishuvadat, un esprit reposé. Quelqu'un qui a Ishuvadat, il prend que des bonnes décisions. Une fois j'étais en vacances, il y avait un. Tu peux le raconter devant les enfants? D'accord, c'est bon. Personne âgée qui était là, il nous avait appris la trila, il est venu me voir parce qu'on doit sympathiser. À la fin, il m'a fait une bracha. Shetisba nachat mi'iladecha. Mais il m'a dit par Nazani. Oublie. C'est tout, c'est la bracha pour les parents. C'est la tranquillité des enfants. Exactement. C'est pour ça que tu n'as pas fait par là. Non, mais j'ai aimé sa bracha. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la bracha. Et il dit, Vetov l'olam haba. Et même olam haba, tu auras toi aussi ton olam haba. Comme il est écrit dans le Midrash, Yasser banamed ichrecha. Éduque ton enfant. Il y a écrit là-bas, Lamed banecha Torah v'inichera medina shel ginam. Le Midrash il dit, enseigne à ton enfant la Torah, et alors on te reposera du ginam. Tu n'auras pas le ginam. V'iten madanim nafshecha. Shikanesra began Eden imatzadikim. Quelqu'un qui a éduqué ses enfants dans la Torah, dans les mitzvot, dans les véritables valeurs, on le placera avec les tzadikim au Gan Eden. Tu as fait pourquoi je t'ai donné dans ce monde-là. Vechen ou Zohar, écrit dans le Zohar, Bara Mezake Abba. Vous savez, il y a ce qu'on appelle Srutavot. C'est quoi le Srutavot? Le mérite des pères. Très souvent, ça arrive, c'est vrai. D'accord? Une personne n'est pas forcément pieuse, elle n'a pas forcément, mais elle a beaucoup de bracha. Ou elle a été sauvée d'un grand danger. Pourquoi? Srutavot. Et là, le mérite de ces patriarches. Ils ont tellement été proches de Dieu, tellement ils sont à Ouvim, mais Hachem, qu'Akadosh il protège même ses petits-enfants pour ne pas faire de la peine à eux, là-haut. Pour pas qu'ils aient de la peine. Alors, Hachem, il va avoir une âge pratique avec ces gens-là. Parce que leur grand-père, ils avaient. Et l'inverse existe? Et là, ce qu'il dit. Bara Mezake Abba. Parfois, c'est pas le père, ou Kouloum, 0 double 0. Mais le père, il va avoir la richesse. Le père, il va avoir la bracha. Le père, il va avoir la quiétude. Le père, il va. Pourquoi? Par le mérite de son fils. Le Midrash, il dit qu'on parle ici d'Abraham et Yaakov. Par le mérite qu'Abraham allait sortir de lui Yaakov, il a eu tout ce qu'il a eu, le Midrash, il dit. Et de qui on apprend ça? D'Abraham et Yaakov. Puisque d'Abraham, il devait sortir Yaakov, qui va sortir l'âme Israël.
Alors Abraham, il a reçu toute la richesse, tout ce qu'il a eu, par le mérite de Yaakov. Donc très souvent aussi, c'est des fois par le mérite de l'enfant que le père il a. Et l'inverse, c'est possible. L'enfant qui va arriver, le mérite de l'enfant. C'est-à-dire que si on a je l'ai dit ça au début. C'est incompréhensible. Non, et si on a des parents, c'est des affreux, etc., est-ce que ça peut Bien sûr, on l'a vu dans sa paracha de la semaine. Al-Shilishim al-Ribiarim. Non, mais attends, j'ai pas compris. Al-Shilishim al-Ribiarim. Oui. Comment le gosse qui est pas encore né, ni rien du tout, peut influencer sur ce que tu as? C'est-à-dire que ton travail d'éducation, comme on vient de dire, il sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est par son mérite à lui. C'est-à-dire qu'il te donne toutes les clés. Vous voulez dire qu'Abraham, il a eu la bracha grâce à Yaakov, d'accord? Il a été riche et tout pour pouvoir éduquer son petit-fils. Il n'était pas né encore. Son fils. Abraham Yitzhak Yaakov, son petit-fils. Donc. C'est pas logique. Alors c'est quoi notre action à nous? J'ai pas compris ta question. Là, ce qu'il veut dire, alors je répète, non, j'ai pas compris. Regarde, si j'ai compris ce que tu dis, dis-moi oui ou non. Là, ce qu'il dit, le Rav, d'accord, ce qu'il avait dit, que si maintenant on éduque nos enfants dans la Torah, dans les mises déroulées, on a non seulement Olam Hazeh, en plus on a Olam Haba. Okay. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le père, il va être zoché du Olam Haba par le mérite de son fils. Okay. C'est écrit dans le Midrash. Bara Mezake Abba. Le fils, des fois, c'est lui qui mezake son père. Par le fait que tu as éduqué ton enfant dans la Torah, dans les mitzvot, et que l'enfant Bémet, il a grandi comme tu l'as éduqué, la Torah de ton fils, c'est elle qui va t'amener à ton Olam Haba. Ça c'est un. Ça c'est un. Attends, j'ai compris. Ça c'est un. Non mais attends une minute. Ça c'est un. Moi ce que j'ai rajouté, j'ai compris ce que tu dis, d'accord? Ce que j'ai rajouté, 10 000 c'est des fois plus que ça. Comme je dis, il y a Sroutavot, d'accord? Des fois c'est l'enfant, il va profiter du srout de son grand-père et grand-père roulé, ça on a compris. Des fois, je rajoute à ce qu'il dit le Rav ici, c'est pire, plus que ça. C'est que le père ou la personne, elle n'a pas forcément de srout du finatzma. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il a prévu, en potentiel, il a prévu que de lui devait sortir un enfant extraordinaire avec une grande neshama. Maintenant après, il faut l'éduquer dans ça, il faut que l'enfant il ait aussi le choix de devenir ce qu'il doit devenir. Mais pour lui donner tous les moyens, tout le potentiel pour sortir le potentiel de son enfant, Akadosh Baruch Hu, des fois par le mérite de l'enfant, Dieu va bénir le père. Tu as compris? T'es inactif. Comment? Sur ce point-là, t'es inactif. Bien sûr que t'es inactif. Non mais il le fait par anticipation. Il va anticiper. Libre arbitre. Alors on revient sur ce qu'on disait hier avec le libre arbitre. Oui, il a fait. Mais c'est en potentiel. Maintenant c'est possible que non. Alors c'est-à-dire qu'on savait que quoi qu'il en soit, Jacob il allait faire un derrière. Non, ce que je viens de te dire. Il y avait un potentiel, mais pour sortir ce potentiel, parce qu'il y a un potentiel, on n'a pas choisi. Écoute bien, on n'a pas choisi. Ça, oui, c'est vrai. Hachem, ça, toi, tu n'as pas choisi que de toi, il va sortir un enfant de ouf. D'accord? Peut-être pas un srout de je sais pas qui, mais en tout cas. Mais c'est un potentiel. Alors pour que tu puisses réussir ta mission, Dieu va te donner les kelim. Alors que ça marche ou ça marche pas, tu auras ces kelim. D'accord, mais c'est-à-dire qu'Abraham. Si tu les as utilisés pour ton fils, Baruch Hashem, que je me même sur ça tu auras un salaire. Tu as allé pour la Capulco et tu n'as rien fait de ton enfant et l'enfant il n'a rien fait, mais sur ça tu paieras. Oui, mais Abraham il a eu la richesse. Oui. Avant qu'Jacob naisse finalement. Bien sûr. Par le srout de Jacob. Par le srout qui avait un potentiel de Jacob. Par le potentiel de Jacob. Donc il aurait pu ne pas devenir Jacob, mais en tout cas pour Dieu il va te mettre dans le meilleur des toutes les kélim pour tout le meilleur, comment on appelle ça? Le meilleur des environnement. Il va te donner les meilleurs moyens, tous les moyens, comme une entreprise. Ok? Moi, je vais investir dans son entreprise. Il vient, il me propose un produit, je ne sais pas quoi. Quand j'investis, je ne suis pas bête, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Mais si j'y crois à son produit, je lui donne tous les moyens pour amener au bout son projet. Maintenant, ça dépend de lui, ça dépend de moi. Moi, j'ai donné l'argent. Moi, on a pris les bureaux meilleurs placés, on a pris les meilleurs machins, d'accord, les meilleurs ordinateurs, meilleurs, ce que tu veux. Après, c'est plus mon boulot, c'est plus à moi. Alors, on peut dire qu'il a eu aussi le mérite par rapport à Esav. Non, Esav, non, non. Mais il a eu un potentiel. Il a autant un potentiel au départ avant qu'il naisse que Jacob. Oui, mais la différence entre Esav. On ne connaît pas le chemin de Jacob. Mais la différence entre Esav et Jacob, c'est que Esav, malgré tout, il était en danger. Malgré tout, il était en danger. Pourquoi? Parce que si tu as plus tu as un grand potentiel de Tov, plus tu as un grand potentiel de mal. Et en sachant que Esav, ouais, j'ai un peu mal torticolé. En sachant que Esav, lui, son travail, il était encore plus difficile que celui de Jacob. La preuve, il s'est planté. C'est que Esav, lui, devait être le 4e patriarche. Et il devait être quoi comme 4e patriarche? Et au-dessus des autres? Quoi comme patriarche? 4e pied du trône céleste, Esav. 4e patriarche. On aurait dû dire dans la Tfila, Eloé Abraham, Eloé Yitzhak, Eloé Jacob, et Eloé Esav. Tu sais ça? C'est connu. Bah oui, bien sûr. On aurait dû le dire. Alors, qui c'est qui a pris sa place? Non, il va le dire. David. Oui, David Amelech. Et d'ailleurs, Gomara dans Masat Sanhedrin, il dit pas la Rabbi Moshe. Allah Khieto. Ah ouais, c'est vrai. Rabbi Khieto.
La Gemara, elle dit que David Amelech, il s'est plaint à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, pourquoi tu ne dis pas alors Eloké David? Moi j'ai pris la place de Esav. Alors pourquoi tu ne dis pas Eloké David dans la tefila? Mes enfants ils disent pas. Ils disent Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Je dis Eloké David. Et la Gemara, elle dit, on va pas rentrer dedans parce que j'avais dit une fois à la synagogue. Hachim il répondit non. Les patriarches, eux, je les ai éprouvés. Toi, je t'ai pas éprouvé. On comprend pas la Gemara. Toute sa vie, c'est que des épreuves. Il y a David. Bon, top. Après, il dit David, ok, tu m'as éprouvé, alors éprouve-moi. Alors, quoi il éprouvait? Bathsheba. Et Akadosh Baruch Hu dit, mais si je t'éprouve, toi, tu ne vas pas tenir le choc. David a dit, Allah, bien sûr. Bien sûr, je te dis que je vais tenir le choc, la brioute. Il a dit, Hachem, non, je te dis que tu ne tiens pas le choc. Il a dit, bien sûr. Et la Gemara dit que Bémet, il aurait tenu le choc. Mais comme il a fait un pari avec Akadosh Baruch Hu, David s'est dit, maintenant, si je surmonte c'est Dieu qui perd. Je préfère tout perdre, moi la Maba, moi la Mazé, qu'on parle mal de moi, mais pas qu'on dit une fois qu'Akadosh Baruch Hu a perdu. Ça, c'est une des raisons pourquoi on dit que David Kilou Khatam. Voilà. Gemara dans Sanhedrin, ça dit comment le faire. C'est magnifique. Je l'ai amené une fois dans la synagogue, mais tu n'étais pas là, encore. Regarde la grandeur de David Amelech. Qui était, on n'a pas idée. On n'a pas idée qui était David Amelech. Il a roté, il a péché l'Ishma, le Shem Hashem. Pour pas qu'on dise Dieu, il a perdu. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Écoute bien. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Eloké David. Alors bon, parce qu'il n'a pas tenu l'épreuve de Bathsheba, Kilou. Mais entre guillemets, tu comprends de là qu'on aurait dû dire Eloké Esav. Esav, c'était le 4e patriarche. Alors c'était quoi son travail? Plus grand que tous les autres. Arrête, Abraham, il nous a transmis le chesed, la bonté. Yitzhak, la rigueur. Yaakov, le Tiferet, la Torah, c'est le Emet. S'il aurait dû nous transmettre alors Esav à ce moment-là? Bah, si c'est David, c'est Malkout. Non. C'est pas la Malkout. Non. Non. David, c'est le symbole de quoi dans la Torah? La réalité. Non. À part. Au niveau des midot. C'est une mida la Malkout. Non. Non. La prière. C'était l'anniversaire de Mike Brandt. Ah bon? Ouais. Non, mais personnellement, c'est un juif. C'est un juif. Alors? Une petite ashkava. Ouais, la vérité. Ah oui. Je sais pas si on a le droit, il s'est suicidé. On sait pas. Paix à son âme. Attendez, on sait C'est pas. pas. C'est pas sûr, On sait pas. On sait pas. Il aurait été poussé par la fenêtre. Ah, quelqu'un t'a dit ça? L'histoire, c'était avec. À l'époque, je crois que c'était avec. Bon. On va pas revenir, mais c'est à l'époque avec. Je crois pas parce qu'il a essayé déjà une fois de se suicider, il a pas réussi. C'est très probable que Moi, je crois pas. Que ça soit prémédité par Dieu. Moi, je crois pas. Non, ça c'est non. Mais non, il s'était déjà raté la première fois. Non, c'était le chanteur. Il s'était déjà raté une fois. Voilà, c'est ça. Il y a eu beaucoup de choses, mais il y en a qui disent aussi que c'était à l'époque de Johnny et Sylvie. Johnny, par l'époque, Mike Brandt, c'était le numéro 1 en France. Bah, je te dis pourquoi, parce qu'il avait déjà essayé une fois de le faire, il n'a pas réussi. Bon, bref, on va pas. Oh, Mike. Mais en tout cas, c'était juste ma prière, quoi. Donc, on parle de tout ici, les amis, d'accord? Faut apprendre, faut sortir. Ça suffit. Il n'y a pas que comme ça, noir. Sors un peu, sors. M'énerve. Trop religieux, toi. David, il a annulé, enfin, avec les jeunes, il a. Nous, c'est qui David? C'est quoi Mida? Quel Mida? Vas-y, dis-le parce qu'ils m'ont l'air. Dis-le. Non, je préfère le Nestra. D'accord, ça dit que. Il a Ah bien, oh, dis-leur. Pas de leur servir David, sans- il a. Moi, et l'autre, elle le dit. Alors qui? Baal Tchouva. David Amelech, c'est le Baal Tchouva. Esav, il avait un potentiel de mal énorme, puisqu'on te dit qu'il voulait sortir vers la boîte de nuit, il voulait sortir les machins, il avait un potentiel de mal énorme. Mais Akadosh Baruch Hu à côté. Non, c'est lui qui me regarde. Attention, hein. Corona. Fais attention, hein. Et malgré tout, il avait le potentiel de surmonter ce mal, de surmonter cette tendance vers le Yetzer Hara, vers ces choses-là, et devenir l'exemple du Baal Tchouva, d'être au-dessus de tout le monde, de Yaakov, de tout le monde. Il a raté le coche. Donc Esav, il avait ce danger quand même, tu comprends? De tomber de toi de l'instant là. Yaakov, non, Ishtam Walim. Il n'y avait pas de, comment on appelle ça? Marloquette. Non, il n'y avait pas de possibilité. Alors peut-être qu'il ne serait pas venu Yaakov Avinu, ça oui. Avinu, il ne serait pas venu. Mais il serait le tzaddik du coin, le type, il n'y a que Torah, toute la journée, il n'y a pas trop de choses. Ishtam Walim. Quand est-ce que Yaakov il a commencé à faire Thalwid? Laban. Comment est-ce qu'il a commencé à faire Thalwid? Yaakov. Après Yaakov, il a fait un peu Thalwid. Avec les moutons. Bah, avec la bracha déjà. Mais à partir de quand? Oui, il y a fait. Mais si, les amis. Vas-y. À je peux pas 15 dire. ans. Non, mais c'est ça. Non, mais déjà. À partir du moment où il a acheté la Bechora à Esav. D'ailleurs, jamais il l'aurait fait. C'est pas Rivka qui l'a obligé. Et il a dit la Klala, elle viendra sur moi, pas sur toi, mon fils. Alaï. Si elle n'a pas obligé son fils à le faire, jamais Yaakov il peut faire une chose pareille. Jamais. Ou le Yachol. Il est Ishemet. C'est pas sa mère qui lui a dit de racheter le droit d'aînesse? Non, C'est-à-dire? c'est pas ça. Non, pour la bracha, pour aller tromper son père. Il a commencé Oui, parce qu'il voulait Torah. Il voyait que son frère, il était en train de. Le jour même où il est mort, Abraham, il est parti avec une aroussa,
d'accord, une Nehara, Aroussa, une jeune fille fiancée, il a violé, il a tué Nimrod, il a pris le machin, le jour même où Abraham est né, il a vu qui c'était son frère. Donc il a dit, je vais pas. 50 de moins pour ne pas voir. En moins, et ça, toi, t'as sorti les taboudras. Donc Jacob, il a vu ça, il voulait pas que ça tombe entre les mains d'un rachat. Et on avait dit, en plus, c'est quoi la Bechora? C'est la Tfila. Tzadik, petit bisou sur le nez. D'accord? C'est quoi la Bechora? C'est la Tfila. Il veut dire, quoi, Tfila, je vais donner à Esav. Donc, c'est ça qu'il voulait pas. D'accord? Mais, Yaakov, à la base, au départ, avant d'avoir acheté la Bechora, qu'est-ce qu'il était? Ishtam Shevalim. Après, il commence à faire les. Hein? Avec la vanne, il lui fait ça, tac, tac, tac. Rachid dit, c'est pas Beorma, c'est Bechorma. Mais, il a quand même été capable de changer un petit peu la vérité, entre guillemets, d'accord? Pourquoi? Bien sûr, c'est pas Shlili. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a acheté la Bechora, il a acheté le pack Esav. Il prend la place de Esav dans l'âme Israël. D'ailleurs, Léa, elle était pour qui? Pour lui, Esav. À la base. Puis maintenant, il y a libre arbitre. Non. Dans le plan divin, Léa était pour Esav. Et c'est pour ça qu'il s'est trompé au début, Yaakov. Parce que lui, il savait très bien que moi, ma femme, c'est Rachel. Il n'a pas compris que lorsqu'il a pris la Bechora, il s'est habillé de qui? De Esav. Il n'avait pas compris, il avait compris sur ce coup-là, mais... Oui, mais non, il n'avait pas compris. Et c'est pour ça qu'il a attendu le troisième enfant, qu'il a vu que Béhémet, elle lui a donné 3 enfants, donc il savait qu'il y en avait 12 qui devaient sortir. Elle a dit, si elle m'en donne 3, c'est sûr que c'est mon zibou. Et c'est ça que quand elle a eu Lévi, qu'est-ce qu'elle a dit? Apam, il l'avait, Ishi Elai. Maintenant, ça y est, mon mari, il m'accompagne, il est avec moi, mon mari, il m'aime. Ah oui, c'est parce que c'est... Après 3, parce qu'il y a 12, il y avait 4 femmes. Donc il a compris que c'était son ziboug. Mais au départ, il disait celle-là, c'est une entourloupe. C'est une entourloupe. J'ai 2 bras, donc j'ai 2 enfants, j'ai pas besoin que mon mari m'aide. Le 3e arrive, il est obligé de mettre... De m'occuper. De s'occuper. C'est du mythos. Et venez, on termine ce qu'il dit le Rav ici, écoutez bien. Donc vous avez compris. Donc parfois, la personne elle va avoir une grande richesse, et c'est parce qu'il va avoir des enfants tamidei chachamim. Il y a quelque chose où il t'a tout cet argent parce que tu dois maintenant donner à ton enfant. Et lui, il va aller au collège, lui, il va devenir un Ezrat Hashem, un grand Rav, un grand Dayan, l'Odama, et toute la richesse que tu as eue, c'est par lui, par son srout. Ou la santé que tu vas avoir par le srout de mérite de ton enfant. Ou l'Odéa, ce que tu auras, par le mérite des fois de ton enfant. Pose-toi la question. Non, je veux pas. Faut faire les études. C'est ça le remerciement que tu fais à ton fils? C'est pour ça que tu remercies ton fils? Bon, moi je dis rien, j'ai tout dit en même temps. C'est combien je l'aime, je te jure, c'est fou, c'est fou, cet amour. T'es avec moi? Tu sais que tu nous as manqué toi aussi. Gentil. Bémet. Ça va mieux la jambe? Non. Bezrat Hashem, biscout ta Torah. Amen. Verabotim Israël Veracha Amrou, Bara Mezake Abba, Vamrou Gdola, Atzalat Abanim Le'avot, Matzalat Avot Labanim. Il est plus grand le fait que les enfants, des fois, sauvent leurs parents, que les parents sauvent leurs enfants. Des fois, le papa et la maman, ils vont avoir plein de srouillottes, plein de choses bonnes qui vont arriver par le mérite des enfants. Parce que l'enfant, il est tzaddik, l'enfant, il est dans le droit chemin. Cher matin. Parce que les parents ils peuvent sauver des fois leurs enfants uniquement des épreuves de cette vie-là terrestre. Mais les parents ils peuvent pas sauver l'enfant s'il a fait des bêtises après 120 ans dans la maba. Tu peux pas venir sauver ton enfant. Ah bon, on peut pas les protéger de là-haut, rien, Walou? Si l'enfant il est parti en vrille, qu'est-ce que tu veux dire? Vous savez qui c'est l'avocat de l'enfant après 120 ans là-haut? Les gens ne le savent pas comme c'est très important. Toi tu donnes à tonton Maurice avec la queue de cheval. Le sandak, c'est l'avocat de l'enfant après 120 ans. Rappelle-toi qui c'était, On n'est pas dans la daube. On n'est pas dans la daube. Ouais, messieurs. C'est pour ça que c'est hyper important, les gens ne savent pas. C'est le sanégor de l'enfant après 120 ans. C'est pour ça que généralement, le sandak, on donne au père, etc. On donne à quelqu'un d'abord de proche ou un tzaddik. Il vaut mieux, quoi. Quelqu'un qui a du srout. Qui a des passes là-haut, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qui a un petit peu de... Voilà. Shinema, ve'en miyadi matzil. Lo Avraham matzil et Ishmael beno. Avraham, il n'a pas pu sauver Ishmael, Midina shel Ginam. Velo Yitzhak matzil et Esav beno. Yitzhak, il n'a pas pu sauver Esav du Midina shel Ginam. Aval abani matzil et Avot Midina shel Ginam. Mais les enfants, ils peuvent faire sortir les parents du Ginam. Si les parents, ils ont des enfants de Sadikim, l'enfant, il vient chez Akadosh Baruch Hu, il dit moi, je reste pas là si mon père, il n'est pas avec moi. T'entends? L'enfant, il fait sortir son père du Ginam. Ou sa mère du Ginam.
Aré, il a fait koach haben mi koach ha'av. Les plus grands, la force d'un enfant que de son père. Srout ha'av, lo yo'il la ben, rak liyan dans la mazé. Le mérite du père par rapport à son enfant, c'est uniquement dans ce monde-là. Mais srout ha'ben lefer, lo yo'il la dans la mazé, rak la maba. Shulam anitzri. Va'ataam, qui a fait koach haben rotzel omar, ipouy koach haben mitorato, masim tovim midot, shisharot balo mi koach aviv, shidro beze. Il dit pourquoi maintenant l'enfant, il a aussi la possibilité de faire sortir son père migdien shel geinam, faire sortir son père du geinam et la mena bracha son père, parce qu'en vérité, si l'enfant il est sorti comme il est sorti, c'est parce que le père et la mère, ils se sont donnés, fatigués, investis et éduqué l'enfant dans ses valeurs de Torah, dans la Torah. Même si le père il n'est pas érudit, même si le père il n'est pas forcément, mais il a donné des véritables valeurs de Torah, de vrai, de émettre à ses enfants, alors c'est le mérite des parents. Il y a des sacrifices aussi, Alken. les écoles juives, etc. Il y a plein de choses. Alors, regarde, juste termine et je réponds ça. Juste, c'est une phrase, regarde, répète ce que tu as dit. Alken ashre la'av amorer banav bechol ed chol rega. Heureux le père ou la mère qui réprimande dans le bon sens du terme, donc qui éduque ses filles et ses garçons, ses enfants, à chaque instant, même si tu voyages en France, t'appelles tous les soirs, comment c'était l'école, qui t'a vu, qui t'a parlé, dis-moi, montre-moi, aujourd'hui il y a les caméras, montre-moi tes cahiers, viens on fait un passouk, toi tu es là-bas, tous les jours, l'éducation c'est tous les jours. Chaque instant de ta vie, chaque chose que tu fais, tu penses à tes enfants. Ça voilà, est-ce que c'est bon, pas bon, est-ce que oui, est-ce que j'achète pas, est-ce que la télé, ne doit pas la télé, tout ce que tu fais, tu penses à tes enfants. Tout. Qu'est-ce que tu avais dit? Je t'ai dit, je vais répondre. J'ai dit, il y a des sacrifices aussi. Voilà, par rapport à ça déjà, juste, moi je te conseille, c'est de changer le mot. Faut pas dire, même si c'est vrai dans l'état d'esprit, des fois mais arrêtons de voir notre vie comme un sacrifice, mais regardons quelque chose, voilà, comme un investissement. Comme je fais l'exemple tout à l'heure, imagine maintenant il vient, il me dit j'ai une entreprise, regarde, je sais que tu as de l'argent, tout ça, je ne peux pas investir. Ok? Quand je lui donne la valise avec les billets, si c'est un sacrifice pour moi, je ne suis pas un businessman. Qu'est-ce que je fais? Je vais placer mon argent, je vais investir mon argent. C'est la différence, c'est que je crois en ce que je fais. Sacrifice, c'est le lien de sacrifice, c'est que je perds quelque chose. Si on arrive à comprendre que lorsqu'on éduque nos enfants, alors même si tu n'as pas pu voir ta série sur Netflix parce que tu as juste t'asseoir avec eux, tu n'as rien perdu du tout, fiston. Tu as gagné. C'est que du gagné. Comme tu investis dans ton coup, tu investis dans la Torah, tu investis. Il faut voir sa vie comme un investissement. Tu t'investis. Dans ton boulot même, dans tes études. Tu te sacrifies. Tu fais première année de médecine. Tu te sacrifies la première année? Ben non, espèce de brêle. Si tu vois ton première année de médecine comme un sacrifice, tu vas pas aller très loin. Hein. C'est vrai que tes copains ils sont en boîte de nuit, ils s'éclatent tous les soirs parce qu'ils se font plomberie. Et donc c'est 1 heure de cours par semaine. Mais toi tu fais médecine. Médecine c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je dis pas que c'est mieux, je dis que c'est juste beaucoup plus compliqué. Et donc qu'est-ce que tu fais première année de Tzadik? Tu veux t'investir. Mais tu t'investis. S'investir c'est positif. Sacrifier c'est une connotation un peu négative, donc on s'investit. D'accord? Dans une kila, on s'investit, on ne sacrifie pas. Dans un couple, on s'investit. Dans un métier, on s'investit. On s'investit, c'est qu'il y a, j'aime des pérottes. Continue demain, mes Hachem.